peine on ira choper le monde à deux. Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de la saga Romy. Donc c'est le tome 2 et le tome numéro 3. Le tome numéro 2 c'est dans la petite vie d'une youtubeuse en herbe. Et le tome numéro 3 c'est dans la petite vie d'une étudiante ou pas. Qui a été écrit par Romy et Chloé Bumcan. Publié aux éditions Les Livres du Dragon d'Or. Ces livres sont sortis tous les deux en 2020. Le premier livre contient 211 pages et le deuxième 162 pages. Donc Romy est communément appelée Romane. Elle est née en février 1998 à Rouen en France. Elle est influenceuse, youtubeuse, instagrammeuse et aujourd'hui elle vit à Montpellier dans le sud de la France. Elle débute ses vidéos YouTube en octobre 2014. Juste après la fin de ses cours, elle commence à se filmer et du coup crée machinalement ces petites vidéos qui vont prendre énormément d'ampleur puisqu'elle crée en fait sa communauté qui est autour de 1 million d'abonnés. Elle parle de différents sujets comme la mode, la beauté, ses amis, mais aussi de ses coups de cœur et des interrogations que peuvent avoir les filles. Elle réalise des vidéos ASMR et ça a tellement pris de l'ampleur qu'elle a sorti une chaîne YouTube qui s'appelle Dolce Romy ASMR qui est vraiment basée sur l'ASMR. L'ASMR c'est un mode de relaxation où en fait il faut parler et faire des bruits en fait très bas, il faut chuchoter etc. Après soit on aime soit on n'aime pas. Et c'est alors qu'en 2019 elle sort son premier livre de cette saga en collaboration avec Chloé Bumcan. Par la suite, elle crée un site internet du nom Glacé où elle propose des bijoux et également des sacs. À présent, je vais vous faire la présentation de ces deux livres. Donc dans ces deux tomes, tout comme le premier, Romane elle va se livrer sur ses expériences personnelles et professionnelles. L'idée en fait c'est vraiment d'aider les personnes pour qu'ils se sentent moins seuls vis-à-vis de tout ça sur des sujets en fait qui peuvent toucher un grand nombre de personnes. Elle parle particulièrement des rencontres qu'elle a pu faire et qui ont été néfastes pour elle, mais aussi pour sa santé mentale. Elle parle également de sa famille qui est présente pour elle et ça c'est rassurant pour le coup. Dans le tome numéro 3, donc le tome qui est juste ici, elle s'écrit des lettres en se parlant à elle-même. Donc elle emploie vraiment le pronom personnel tu. Elle parle de ses relations amoureuses mais aussi amicales et également de la sphère YouTube. Mon avis par rapport à ces deux tomes. Pour commencer, j'aimerais aborder que j'adore les deux pages de couverture sur celle-ci. J'aime beaucoup le graphisme qui a été fait, notamment par rapport à son portrait. Je trouve que le tout est vraiment magnifique. Les petites illustrations qu'il y a à l'intérieur aussi donnent énormément de charme au livre et aussi à la lecture qu'on peut en fait découvrir au fur et à mesure. Ça j'apprécie beaucoup. Les couleurs aussi elles sont hyper intéressantes. Elles donnent envie de se plonger dans le livre très rapidement. J'ai été très touchée par son parcours professionnel et personnel. J'avais pas pensé qu'elle avait pu vivre tout cela, comme quoi en fait quand on est devant une caméra on peut montrer vraiment ce qu'on veut et que derrière tout ça on peut en fait sourire devant la caméra et derrière en fait il y a tellement de choses qu'on peut vivre qui nous font du mal et c'est vrai que si on veut le cacher on peut le cacher plutôt bien. On est très vite attaché, on a très envie de tout de suite la protéger en fait à l'intérieur de ce livre et j'espère que maintenant elle va mieux, qu'elle arrive à se reconstruire malgré tout ce qu'elle a vécu. Moi je trouve qu'elle a vraiment une sacrée force d'en parler aujourd'hui, de dire voilà ce qu'elle ressent par rapport à tout ça parce que parfois c'est pas évident. Parfois on peut se sentir honteuse de dire j'ai vécu ça, comment les gens vont me juger, nanana. Et au final plus on grandit je pense plus en fait on arrive à se détacher du regard des gens et se dire au final je m'en fiche quoi. Moi je sais que pour le coup j'ai encore du travail à faire par rapport au regard des gens parce que parfois ça peut m'impacter et très vite en fait je peux devenir toute frêle et je peux me briser en 1000 morceaux donc j'essaie d'apprendre à m'affirmer et à aussi dire quelles sont mes limites, qu'est-ce qui ne me convient pas etc. Mais c'est pas facile. Je sais pas si vous aussi vous vivez cette même passe, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Mais est-ce que vous arrivez à trouver des astuces, des petites choses comme ça qui puissent en fait vous aider au quotidien? Je me suis sentie très proche d'elle par rapport à son hypersensibilité, de comment elle voit les choses, comment elle les ressent, comment elle se pose mille questions en fait à la minute. Et bien en fait moi je suis hypersensible aussi et je ressens vraiment la même chose. Et le fait de savoir que on n'est pas seul, c'est hyper rassurant parce qu'en fait elle expliquait dans son livre qu'au départ elle avait sorti cette vidéo là parce que elle pensait qu'elle était seule à être hypersensible, à prendre les choses à cœur, à vivre les choses intensément, à ressentir tout fois 1000. Et bien en fait quand elle en parlait du coup je me sentais vraiment moins seule et je me suis dit au final on est c'est combien de pourcentage de la population? Je crois que c'est 20% de la population qui sommes hypersensibles et j'ai l'impression que c'est de plus en plus et je pense que ça doit en fait prendre tellement d'ampleur parce que
on y va progressivement, mais je trouve qu'on a quand même encore du mal à accepter les émotions de nos enfants, à les reconnaître, à mettre des mots dessus. On est souvent en fait dans le fait de cacher l'émotion, de cacher en fait comment on ressent les choses, etc. Et moi je trouve ça tellement dommage parce que bah pour moi les émotions telles que la colère, la tristesse, la peur, la joie, les angoisses, etc., la fierté, je me dis ils ont en fait complètement lieu dans nos émotions, et il n'y a pas que le positif. Parfois il faut aussi apporter un peu de mélange négatif pour aussi commencer à évoluer, à commencer à grandir, et aussi se permettre de dire bah voilà, moi je vais pas bien aujourd'hui mais demain est un autre jour, etc. Et des fois il faut s'accorder ce temps là à se dire bah ça va pas, mais le fait d'en parler parfois ça fait du bien. Pour ma part j'apprécie toujours regarder son contenu YouTube parce que je trouve que la qualité de ses vidéos donne vraiment un rendu magnifique et donne très envie en fait de s'intéresser à son contenu. Moi j'apprécie toujours regarder ses vidéos, je suis toujours contente parce qu'elle parle toujours de sujets où des fois je me dis ah c'est vrai que j'aurais bien fait cette vidéo là en fait, parce que ou des fois l'idée elle m'a traversée mais après je me dis bon je pense que ça va intéresser personne, et au final quand elle fait la vidéo je me dis mais c'est fou des fois la télépathie qu'on peut avoir, même si je la connais absolument pas, mais je trouve ça vraiment hyper drôle de se dire que parfois on pense à la même chose et puis au final moi pour le coup je le fais pas, mais je la trouve vraiment très inspirante aussi. Je trouve qu'elle a beaucoup de choses à apporter qui sont vraiment super justes dans ce qu'elle entreprend, dans sa position en tant que personne sur les réseaux sociaux. Je trouve qu'elle apporte vraiment quelque chose de très sain, et c'est ça que j'apprécie du coup regarder. Elle parle aussi de son corps, comment elle l'accepte, que voilà elle adore manger, etc. Et c'est ça que j'apprécie, parce que au final pourquoi on devrait se forcer à faire ci, ça, alors qu'au fond si ça nous plaît en fait d'être comme on est, et on devrait rester avec ça et ne pas changer pour les autres. Donc ça j'ai beaucoup apprécié. Et d'ailleurs pour finir j'aimerais lui souhaiter tout le succès qu'elle mérite, et puis je souhaite beaucoup de bonheur pour la suite de ses projets. Et bien merci d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à m'écrire dans les commentaires ce que vous pensez de ces deux tomes, et puis n'hésitez pas si vous avez d'autres livres à me recommander, et puis moi je vous dis à bientôt, prenez soin de vous. Est-ce qu'on va faire ce qu'on a dit? Est-ce qu'on va s'en rapprocher? Tout ce qu'on veut faire dans la vie